Avant Facebook, avant Instagram et avant même TikTok, il y avait MySpace. Le tout premier réseau social où tu pouvais avoir ta page perso, ton mur musical, tes amis affichés dans un top 8 et où Tom était ton premier ami. Bienvenue dans ce 3e épisode de Tech & Talk, la chute des légendes. Aujourd'hui, on explore l'ascension fulgurante et la chute vertigineuse de MySpace, le réseau social qui a tout inventé avant de tout perdre. Nous sommes en 2003. Deux entrepreneurs californiens, Tom Anderson et Chris DeWolf, se rencontrent chez eUniverse, une société de marketing digital. Tom a une vision. Il veut créer un espace où les gens peuvent vraiment s'exprimer, se connecter et être créatifs. MySpace est lancé en août 2003 et l'idée est simple. Créer un véritable espace personnel sur Internet pour exprimer son identité, ajouter des amis et surtout partager de la musique. Le public cible, ce sont les jeunes, les musiciens, surtout les indépendants, et les fans de la culture Internet. Contrairement aux forums ou aux blogs de l'époque, MySpace propose quelque chose de radicalement nouveau, un profil sociable personnalisable. Tu peux changer le fond, la police, la couleur, tu peux mettre un lecteur de musique automatique. Bref, les débuts d'une vie de développeur front-end en quelque sorte. Et puis il y avait cette fonctionnalité géniale, le fameux top 8. Tu pouvais choisir 8 de tes meilleurs amis à afficher sur ton profil. Imagine le stress, qui mettre en premier? Comment réorganiser sans vexer personne? Autant dire que ça créait des disputes dans la vraie vie parce que va expliquer à celle qui se pensait être ta bestie for life que tu l'as mis que numéro 5 dans ton top 8 sur MySpace. La croissance de MySpace est fulgurante. En 2004, en seulement un an, MySpace compte 20 millions d'utilisateurs actifs. En 2005, la plateforme compte 22 millions d'utilisateurs au moment du rachat par News Corp de Rupert Murdoch, pour la modique somme de 580 millions de dollars. En 2006, MySpace dépasse la barre des 100 millions d'utilisateurs inscrits et devient le site le plus visité aux États-Unis devant Google. À son apogée, en 2008, MySpace revendique plus de 300 millions de comptes. Et entre 2004 et 2006, 7 millions de nouveaux membres s'inscrivent par mois sur la plateforme. Et MySpace fait 3 milliards de pages vues par jour. Pour vous donner une idée, si MySpace était un pays en 2007, il aurait été le 5e pays le plus peuplé au monde. Ce qui fait aussi la popularité et la célébrité de MySpace, c'était bien sûr Tom. Tom, c'était ton premier ami sur MySpace. La photo de profil basse résolution de Tom était devenue le symbole d'une plateforme et une des images les plus vues sur Internet. Des millions de gens avaient Tom dans leur top 8 parce que Tom était le seul ami qui ne vous jugeait pas, qui ne vous demandait rien et qui était juste là. C'était le parfait ami virtuel. Mais ce qui a vraiment rendu MySpace unique, c'était la musique. MySpace n'était pas juste un réseau social. C'était la plateforme de découverte musicale dans les années 2000. Les artistes pouvaient créer un profil gratuitement, partager leur musique et échanger avec leur public et leurs fans. Pour la première fois, les artistes indépendants pouvaient toucher directement leur public et leurs fans sans passer par une maison de disques. Et ça a marché. MySpace a lancé la carrière de certains des plus grands artistes de nos jours. C'est le cas par exemple pour Arctic Monkeys. En 2016, leurs fans ont créé une page pour eux pour partager leur musique. Et l'attrait que ça a généré sur la plateforme a permis au groupe, avec son premier album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de battre tous les records de vente de disques au Royaume-Uni. Bien d'autres artistes vont se servir de MySpace comme plateforme de communication et de promotion de leur musique. On compte notamment Calvin Harris, Sean Kingston, Tyler the Creator et même notre très chère et célèbre Adele. MySpace a eu une influence durable et a posé les fondations de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de réseaux sociaux modernes. La personnalisation des profils, que TikTok et Tumblr ont repris, la découverte musicale, que permet aujourd'hui Spotify et SoundCloud, et le partage de contenu créatif, que nous pouvons désormais retrouver sur Instagram ou sur YouTube. Jusqu'en 2005, MySpace est incontournable. Mais alors, pourquoi la plateforme n'existe plus aujourd'hui?
Eh bien, l'erreur fatale provient du rachat par News Corp. À l'époque, ça semblait génial avec des moyens financiers énormes, des connexions médiatiques et, on va dire, le réseau nécessaire pour développer encore plus la plateforme et ses activités. Mais voilà, News Corp, c'est une entreprise de médias traditionnelle. Ils ne comprennent pas Internet, ses codes et sa culture. Ils voient MySpace comme un média et une plateforme qu'on peut monétiser et pas comme une communauté qu'on doit développer. MySpace devient surchargé de publicité, des pop-up apparaissent un peu partout sur les pages, des bannières invasives, de la publicité vidéo qui se lance automatiquement sur les pages, et cela gâche complètement l'expérience utilisateur sur MySpace. Ajoutez à cela les problèmes techniques récurrents et le refus d'innover. Parce que tranquillement dans son coin, Facebook émerge progressivement et fait son ascension. En mai 2008, Facebook dépasse MySpace en nombre de visiteurs uniques aux États-Unis. Et en 2009, il atteint les 360 millions d'utilisateurs. Alors qu'au même moment, MySpace en perd des millions par mois. Les nombreux licenciements et le départ des labels qui désormais préfèrent investir sur Spotify, qui vient de se lancer, provoquent une chute vertigineuse. En juin 2011, la plateforme ne compte plus que 60 millions d'utilisateurs. La même année, Rupert Murdoch revend la plateforme. Specific Media fera l'acquisition de MySpace pour 35 millions de dollars. Pour rappel, 6 ans plus tôt, ils avaient été rachetés pour 580 millions de dollars. Rupert Murdoch qualifiera lui-même le rachat d'énorme erreur et admettra plus tard avoir mal géré MySpace sur tous les aspects. Le coup de grâce final interviendra en 2009, en mars plus précisément, quand MySpace annoncera que tous les contenus uploadés entre 2003 et 2015 sur la plateforme ont disparu. 12 longues années d'histoire musicale totalement disparues. Tout est parti. La raison officielle, une migration de serveurs qui s'est mal passée, mais beaucoup suspectent que MySpace n'a simplement plus voulu payer pour l'hébergement des données. Aujourd'hui, MySpace existe encore, mais plus personne ne l'utilise vraiment. Malgré cela, l'impact de MySpace reste indéniable, car il a été le premier vrai réseau social de masse. Il a inventé les codes qu'on utilise encore aujourd'hui, les profils, les amis, les partages de publications, et il a permis de démocratiser la musique indépendante. MySpace a prouvé qu'un artiste n'avait pas nécessairement besoin d'un label pour toucher le monde, et il restera comme le symbole d'un Internet plus innocent, plus créatif et plus humain. L'histoire de MySpace, c'est celui d'un pionnier qui a tout inventé, mais qui n'a pas su évoluer. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on explorera l'histoire d'un autre géant tombé qui a changé la vie et le monde professionnel. Allez, salut!